Et me revoilà, coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J142 sur 365. Bon, je viens de faire un live, mais il n'y avait pas de son, donc je recommence. Alors, bon, du coup, est-ce que vous pouvez me dire si le son est OK? euh, Ah là là, la loose. On parle, on parle. Bah, heureusement, merci Agnès, parce que je pouvais parler un moment, hein. Ça m'est arrivé une fois, ça. Donc, alors, est-ce que vous pouvez... Yes, super. Merci. Ah mon Dieu. Voilà. Bon, allez, je recommence. Donc, aujourd'hui, je voulais parler en fait des multiplans, de la multidimensionnalité, de la manifestation, parce que avec plaisir, ouais. Heureusement que tu étais là pour ça aujourd'hui, pour me dire, hey Sophie, t'es en train de faire un live, mais il n'y a pas de son. Ah, voilà. Donc voilà, ouais, sur mes partages, donc je connecte de plus en plus la légèreté, la fluidité. J'en reviens pas en fait de ce que je suis en train de vivre, et je sais que c'est que les prémices. Voilà, donc c'est génial, génial, génial. Et donc, mes partages, ce que je voulais partager, c'était ce matin, j'ai amené mes enfants au Cross Kids. C'est une activité sportive dans ma salle de sport. Moi, j'ai été faire un peu de sport, et puis très rapidement, en fait, mon corps il m'a dit stop, arrête aujourd'hui, pas de sport. Et c'est vrai que je sentais que j'étais pas dans mon corps. En fait, en ce moment, donc déjà, j'ai une fractale de moi qui est sur Alcyone. Donc c'est dans les Pléiades. Je suis en immersion avec Alice toute cette semaine, et on est parti sur Alcyone. Donc alors c'est peut-être pas lié, mais c'est vrai qu'en plus je demande beaucoup de téléchargements la nuit, et le matin ça peut être pas tout le temps bien évidemment, heureusement, mais je sens que donc en ce moment les nuits je télécharge beaucoup 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 d'informations. Je vais sur plein d'autres plans. Et ce matin, quand je me suis réveillée, alors là, j'ai senti que j'étais pas là. Je suis là, mais je suis pas là. Je me sens vraiment sur d'autres plans, même si je sais pas où je suis ailleurs, mais je sens que je suis pas complètement là. Et c'est vrai que j'ai pas réussi ce matin à revenir pleinement dans mon corps. Et donc, quand je suis allée dans ma salle de sport, en fait, ça marche pas. Là, ce matin, j'ai bien senti que c'est comme si, comme j'étais pas complètement redensifiée, euh, faire du sport, ça allait pas en fait. Ça venait presque maltraiter mon corps. Donc, ça m'a dit stop. Donc, du coup, j'ai arrêté. Je me suis mis dans le canapé dans ma salle de sport. Et puis, je me suis dit, tiens, j'ai regardé les Airbnb, parce que, parce que la semaine du 17 décembre, avec une copine, on s'est prévu une semaine de ressourcement. Et c'est hyper intéressant parce que, donc déjà, moi, il faut savoir que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup occupée de ma famille. Euh, j'ai 3 enfants, un mari, et ça demande, quand on vit comme ça avec 4 personnes à la maison, et en plus des garçons, comme par hasard, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de choses à aller visiter. Pour moi, c'est des accélérateurs, comme chacun, si on veut bien le voir, notre famille, c'est des accélérateurs de particules. Et c'est vrai que je me suis énormément occupée de ma famille. Et ils sont venus, et c'est grâce à eux aussi que j'en suis là, parce que ils sont venus tellement me déclencher, me faire voir ce que j'avais à venir travailler, que à chaque fois, bah, je suis rentrée à l'intérieur de moi pour aller visiter les parts qui venaient me déclencher. Et j'ai tellement, tellement, tellement été visitée, 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 allégée, allégée, dissous, etc. Qu'aujourd'hui, en fait, au milieu d'eux, je vis vraiment le calme et la paix. Et ça, c'est mais juste formidable. Et ma vie d'avant avec eux, j'étais un vrai dragon, j'étais constamment en colère, je me sentais emprisonnée avec eux, j'étais mal, enfin, ça, c'était énormément, c'était le chaos, vraiment, moi, au milieu de ma famille. C'était extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, bah, je vis quelque chose de nouveau, et de tellement fluide, parce que à l'intérieur de moi, je me suis réconciliée avec moi, j'ai été allégée, j'ai fait une énorme exploration de conscience. C'est mon dessin, c'est mon contrat d'incarnation, et je suis venue là pour ça. Ça fait partie de moi et de mon chemin.
Et du coup, là, j'ai vraiment... je me réconcilie avec moi-même et je trouve ce... J'ai un de mes enfants. Milo, je suis en live et je suis pas disponible, s'il te plaît. Non. J'adore quand les enfants insistent alors qu'ils savent très bien qu'on n'est pas disponible. Et donc, du coup, aujourd'hui, bah, je vis au milieu d'eux sans me sentir emprisonnée. Surtout, il y a quasiment plus rien qui me déclenche. Parce que bah, à l'intérieur de moi, c'est le calme, c'est la paix. Et j'ai été visiter toutes ces parcs qui étaient complètement dispersés, en bordel, etc. Donc je suis venue rééquilibrer tout ça et qui fait qu'aujourd'hui, je vis au milieu du monde, mais dans un calme intérieur et une paix, mais profonde. C'est pas juste ok, bah là, voilà, je suis bien au milieu du monde. Non, c'est vraiment quelque chose que je vis pleinement. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est important pour moi de m'octroyer des temps de ressourcement. Et donc, la semaine du 17 décembre, eux, ils sont invités au ski. Moi, je suis pas du tout fan du ski et en plus, ils vont être avec beaucoup, beaucoup de monde et les personnes avec qui ils vont être, c'est pas ma tasse de thé à aujourd'hui parce que je me sens pas encore complètement à l'aise dans leur univers à aujourd'hui, même si je sais qu'à un moment donné ce sera le cas, mais c'est étape par étape. Et donc du coup, moi, je vais me ressourcer et on ne savait pas où on allait aller, on savait pas comment ça allait le faire, etc. Mais on savait juste qu'on avait envie de passer une semaine ensemble avec Myriam. Donc Myriam, c'est vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi. On a les mêmes envies. Elle est aussi sur une grosse exploration de conscience comme moi. Et c'est vrai que du coup, de passer du temps avec elle, bah, c'est juste merveilleux. Léger, c'est génial et c'est merveilleuse contribution. On a les mêmes envies, etc. Enfin, c'est génial. Et puis, on ne savait pas trop encore où on allait aller. Et il y a quoi? Il y a quelques temps de ça, j'ai une personne qu'on a rencontrée dans un de nos programmes qui nous dit ouais, ben moi je suis à Biarritz, si vous voulez, venez à Biarritz. Et du coup, ça ouvre. Hey, coucou Véronique. Et franchement, je suis en train de parler de toi et tu apparais. J'adore, j'adore. Donc, du coup, j'en parle à Myriam et je lui dis, ben écoute, voilà, il y a Biarritz, tout ça. Moi, je regarde, ça me fait presque 5h30 de route. Alors, il y a le mental qui dit, ah merde, 5h30 de route, ça fait beaucoup. Mais ça ouvrait tellement à l'intérieur que je dis, allez, ok. Et je commence à regarder des Airbnb, tout ça. Et puis bon, c'était pas, ça ouvrait pas super. Et puis je savais pas encore si Milo, il allait au ski ou pas. Moi aussi. Et en fait, j'ai laissé faire. J'ai vraiment tout lâché. Parce que je savais que tout allait être parfait, que ça allait se faire. Je savais, je savais. Et donc, ce matin, quand j'étais sur mon canapé dans la salle de sport, il y a, il y a, hop, attendez, j'ai un appel, je le refuse. Youp. Euh, devant passe Airbnb. Donc du coup, je vais sur mon téléphone et je fais Airbnb, Biarritz, je marque les dates. Et là, il y a un logement qui apparaît. Mais non, même limite, j'aurais même pas eu besoin d'aller regarder concrètement le contenu. Je savais que c'était ça. Et c'était pile, c'était juste merveilleux. Une vue à 180 sur la mer, les rochers. On est vraiment, il y a la plage de sable juste à côté. On a une terrasse. On est au centre. Enfin, mais alors, parfait. Et ça pétillait de partout dans mon corps. Je disais, waouh, le truc de dingue, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, je contacte Myriam je lui partage le logement. Je lui dis, bah, qu'est-ce que tu t'en penses? Je lui dis, voilà, moi, les dates, pour moi, bah, c'est telle date à telle date. Et je lui dis, bah, dis-moi, parce que moi, là, c'est bon, je réserve, quoi. C'était juste évident, en fait, je réserve. Et du coup, quand on revient dans la voiture, je valide quand même avec Milo. Je lui dis, bon alors, pour la semaine des vacances, qu'est-ce que tu fais? Le ski, machin. Il me dit, oui, oui, c'est bon, j'y vais. Yes, trop bien. Voilà, tout se met parfaitement en place.
Et donc, eh ben, voilà, j'ai réservé, le propriétaire est charmant, tout est, mais alors, parfait. Voilà, ce logement est extraordinaire. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin, à chaque fois que je réserve, en fait, moi, je suis très, très connectée, en fait, aux éléments, aux élémentaux, à la nature. Et quand je réserve, en fait, un logement, moi, j'ai besoin d'avoir l'horizon, j'ai besoin d'avoir la vue, j'ai besoin d'être au contact avec de la nature. Ça, c'est essentiel pour moi. Et là, bah, ce logement tombe parfaitement, mais je sais même pas comment dire, il est juste parfait, en fait, voilà. Et je sais, je suis connectée à ce temps-là parce que, en fait, quand on est projeté comme ça dans le futur, il n'y a pas de notion de temps dans l'énergie. En fait, c'est des plans qu'on a déjà vécus et c'est une version de nous dans le futur. On est excité parce que cette version de nous dans le futur ben, a déjà vécu des choses, donc ça vient nous l'amener. Et c'est juste merveilleux. Voilà, donc ça c'est calé. Je vous ferai des lives de là-bas. Voilà, Myriam, c'est avec elle aussi que j'ai fait la semaine début juillet quand j'étais à Barcarès. Voilà, on passe des moments absolument géniaux. Et donc on va retrouver Véronique, qu'on adore. Ça va être hyper fun parce que voilà, Véronique, elle est connectée à la joie aussi. Moi, c'est vraiment mon dada et c'est vraiment, j'adore avoir la connerie, j'adore la légèreté, la fluidité. Maintenant, c'est vraiment, ça s'installe concrètement dans ma vie. Et ce qui est génial, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que à midi, en fait, donc moi j'ai un mari qui est très cartésien, très rationnel, etc. Et c'est extrêmement, ça a été toujours très compliqué pour moi depuis que je marche ce chemin de conscience parce que ben, j'explore des choses qui ne sont pas rationnelles. Et pareil, quand on dit c'est rationnel, c'est pas rationnel, nous sommes encore dans la dualité, la séparation, puisque en fait ça fait juste partie du tout, de nous aussi. Mais c'est juste qu'à aujourd'hui, on est encore dans une mentalisation et une programmation où on est dans de la dualité. C'est bien, c'est mal, c'est rationnel, c'est pas rationnel. Mais en fait, tout ça, demain, ce sera complètement la normalité. Et moi aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur mon ego, l'ego qui avait besoin de reconnaissance, l'ego qui avait besoin de prouver. Et moi, j'ai tellement vécu ça avec mon mari parce que je vivais des expériences absolument extraordinaires. Je vivais des nouvelles choses, donc j'avais envie de le partager parce que je vais toujours pas tout partager. Et en fait, je me suis pris des murs de dingue. Je me suis pris des pelles de ouf. Vraiment, je me suis ramassée mais sévère pendant des années. Et en fait, à midi, donc ils sont allés voir Black Panther hier avec deux des enfants et un copain à eux. Et puis ils me racontaient un petit peu à midi, puis ils me parlaient d'un peuple aquatique, un peuple qui est bleu. Et en fait, je lui disais, mais en fait, ce peuple, c'est un peuple qui existe. Et on parlait justement bah, des autres peuples sur d'autres planètes, etc. Et il me disait, bah, moi, ok, qu'il y ait d'autres peuples ailleurs, mais sur cette planète, en fait, non, il n'y a pas d'autres peuples que nous. Et je lui disais, c'est normal, en fait, que tu me dis ça, parce qu'on ne les voit pas, en effet, parce qu'ils sont sur d'autres plans. Et il faut aller s'y connecter. Et il y a des multiplans. Et on parlait après des dimensions, donc il me parlait de la 1D, la 2D, donc lui avec son esprit et son approche cartésienne et mathématique, scientifique. Et puis ben, moi je lui ai apporté d'un point de vue plus multidimensionnel. Et je lui disais, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que c'était hyper cohérent en fait, nos deux, quand on partageait nos informations, parce que moi aujourd'hui, comme je suis plus dans la besoin de reconnaissance, besoin de prouver les choses, je suis juste un partage d'informations avec beaucoup de simplicité en plus, et puis j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de prouver. Et du coup, c'était génial parce qu'on a pu avoir vraiment un vrai dialogue, un vrai échange à partir d'un côté rationnel et d'un autre qui est multidimensionnel. Et j'ai expliqué qu'en effet, aujourd'hui, on est en 3D et que la planète va complètement, est en train de bouger et que ça fait un moment que ça a commencé à bouger, mais qu'il y a eu l'accélération depuis 2020 et que là, on va basculer en fait en 5D et qu'à partir de là, parce que je vais expliquer aussi que aujourd'hui, on a besoin, parce qu'on est en 3D, de cadres, de policiers, de règles, etc.,
Ben oui, parce que l'être humain, c'est des ados. Aujourd'hui, c'est des enfants. Et donc, ils ont besoin de règles. Mais sauf que quand on est vraiment réunifié, quand on est dans l'unité intérieure, ça n'existe plus. Le jugement, ça n'existe plus. D'être en guerre, ça n'existe plus. Euh, tout ce qu'on vit actuellement, en fait, et toute cette construction qu'on a, mais en fait, c'est du fake. C'est qu'on est dispersé, on est hors de nous, puis on est dépendant de plein de choses à l'extérieur. Tout ça, ça n'existera plus demain. Quand l'humanité euh, aura connecté déjà ces dimensions de 5D, mais on va aller au-delà, bah, ça n'existe plus, donc on n'a plus besoin de cadre. Moi, aujourd'hui, s'il n'y a plus de panneaux sur la route, je ne vais pas aller rouler à 200 à l'heure, parce que, alors, j'ai mes enfants qui me disaient, parce que je leur ai expliqué ce concept, et ils me disaient, ah bah si, c'est quand même hyper fun de rouler à 200. Et je disais, mais c'est fun, mais en fait, non, moi aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça en fait. Et c'est fun parce que tu es à partir d'un espace où t'es bridé, où tu vas aller rechercher ces sensations-là. Mais à un moment donné, tu n'as plus besoin d'aller rechercher ces sensations. Et c'est ce que j'expliquais aussi à mon mari à midi, c'est que aujourd'hui on est dans un monde où on est dépendant de l'extérieur, où on va aller chercher par des substances extérieures des choses pour accéder, nous, à des espaces, mais qui normalement, on n'a pas besoin de tout ça pour y accéder. Et donc, par exemple, quand on picole, alors il y a boire un verre, boire quelques verres, parce que on est sur une planète Terre, comme manger, et que c'est un plaisir, ok, mais il y a une différence entre je bois un verre pour me faire plaisir et je picole à être complètement bourré. C'est quoi en fait euh, pourquoi on fait ça? Pourquoi l'être humain, il va picoler comme il se bourrer la gueule? Pourquoi l'être humain, il va se droguer? Pourquoi l'être humain, il est avec des cigarettes? Pourquoi l'être humain, il aurait besoin de partir à l'autre bout du monde pour être heureux? Pourquoi l'être humain, il a besoin de quelque chose à l'extérieur pour être heureux? Mais parce qu'il ne sait pas trouver cet espace intérieur où c'est la légèreté, où c'est le fun, où c'est l'amusement, où c'est je suis heureux à l'intérieur de lui. Donc, il va chercher par des choses à l'extérieur quelque chose pour venir le remplir ou pour venir accéder à des espaces, comme par exemple, ben, pourquoi aujourd'hui les gens y picolent ben parce qu'ils vont accéder à des espaces qu'ils ne sont pas en capacité d'accéder naturellement, sans alcool. Et l'alcool, on dit, ça désinhibe. Donc on accède à des espaces, oh là là, je me sens trop bien une fois que j'ai picolé. Oui, bien évidemment, mais sauf que à un moment donné, on n'a plus du tout besoin de tout ça. Parce que c'est naturel, ça fait partie de nous. Aujourd'hui, notre nature originelle, c'est la légèreté, c'est le calme, c'est le fun, c'est la joie, c'est la clarté, c'est le discernement, c'est je suis connecté au tout, je manifeste absolument ce que je veux à l'extérieur, à partir de moi, mes envies, etc. Mais il n'y a plus de désir égotique. Il n'y a plus de... parce qu'aujourd'hui, quand on parle de manifestation, tout de suite, ça va sur des... ouais, moi, je veux manifester un max d'argent, machin. Ok, mais à un moment donné, en fait, ça, c'est des désirs encore égotiques, même si l'argent, c'est absolument génial, parce que de toute façon, actuellement, nous sommes dans un monde d'argent, et que, ben oui... il y a plein de notions rattachées à ça. J'ai pas envie d'en parler tout de suite. J'ai déjà fait des lives dessus. L'argent, l'énergie, ce que ça crée, les objets, etc. Tout est connexion, tout est énergie et tout ce que ça crée. Mais c'est on manifeste à partir d'un état intérieur d'unité. Donc moi aujourd'hui, par exemple, bah oui, je vais faire une semaine de ressourcement de vacances la semaine du 17 décembre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je manifeste à partir de mes vibrations intérieures l'appartement juste parfait qui me convient idéalement. Et c'est tout comme ça. En fait, tout ce qui se passe à chaque instant dans ma vie, mais c'est pas des, je sais pas comment expliquer. euh, on manifeste à partir des désirs intérieurs, mais qui sont plus des désirs égotiques. C'est je manifeste à partir de choses qui vont me contribuer, qui vont me faire encore plus de bien. Mais c'est pas je manifeste quelque chose parce que quand je l'aurai, alors je serai bien. C'est je suis bien à l'intérieur de moi, j'ai tout en moi. En fait, j'ai tout aujourd'hui. J'ai tout parce qu'en moi, je suis bien, je suis en sécurité à l'intérieur de moi, je suis en joie à l'intérieur de moi,
je suis dans un calme intérieur, je suis en clarté, en discernement, je suis connectée à ma guidance, je suis connectée à tout. Et du coup, je manifeste à partir de choses supplémentaires, mais qui vont pas venir en fait remplir un truc que je n'ai pas. Je manifeste à partir de choses qui sont déjà là, mais je manifeste en plus en fait. Et donc, parce que ce n'est pas à partir aussi d'un manque, je n'ai pas de manque. Aujourd'hui, je n'ai pas de manque. Je suis plein, je suis dans un plein à l'intérieur de moi. Donc, je manifeste absolument, mais c'est tellement merveilleux parce que ce n'est plus à partir il n'y a plus d'espace égotique ou d'espace de manque ou d'espace de vide, d'espace, voilà. Là, je viens pas remplir, en fait, et ça, je l'ai fait toute ma vie, d'aller remplir par l'extérieur quelque chose à l'intérieur de moi. La nourriture, c'est pareil, on vient remplir des choses à l'intérieur de nous parce que ça vient connecter des mémoires, des traumas, des blessures, de plein de choses, en fait. Donc, je viens remplir par la nourriture à l'intérieur de moi des choses. Je viens remplir un vide qui me fait me sentir mal. Et par la nourriture, je viens me remplir et ça me fait du bien. Même si à un moment donné, ça ne fait pas du bien. Mais bon, bref, c'est encore un autre sujet. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, on n'a plus besoin d'aller se remplir, en fait. On est tellement rempli à l'intérieur de nous. On est tellement dans une unité, dans un allègement, dans une légèreté que après, on vient vivre une vie, mais absolument extraordinaire euh, parce que c'est à partir d'un espace intérieur de légèreté et qui est déjà plein. Et c'est plus à partir d'un espace de j'ai besoin de l'extérieur, de ça ou de cette personne pour aller bien. Non, moi toute seule, je vais bien. Moi toute seule, je me sens bien. Je me sens en sécurité, je me sens en liberté, je suis l'abondance, je ne remets plus mon pouvoir à l'extérieur. Tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est tellement extraordinaire parce que on crée une vie qui est juste waouh. Et moi, je le vois quand je vois ce que je suis en train de vivre et j'en suis qu'aux prémices. Euh, Quand je vois ce que je vis avec mes enfants, avec mon mari, avec ma vie en général. Mais j'adore, parce qu'en plus je sais que je suis qu'au début et que c'est déjà extraordinaire. Donc je profite de chaque instant, je vis l'instant euh, et sans savoir ce qui va se passer dans 1 heure, dans 3 heures, dans 10 jours. Non, je profite de chaque instant et, euh, et la vie se transforme. Et, et aujourd'hui, c'est aussi vivre au milieu du monde. C'est grâce au monde qu'on peut se transformer. C'est pas au monde extérieur à se transformer. C'est pas au monde extérieur à changer. C'est nous avec nous-mêmes. Parce que parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui disent les autres doivent changer, les autres doivent changer ça, le monde doit changer, machin. Mais que dalle, on est encore dans une séparation de nous-mêmes. Le monde tel qu'on le voit, le monde tel qu'on le vit surtout, c'est notre monde intérieur. Le monde tel qu'on le vit, notre vie quotidienne, c'est ce qui se vit à l'intérieur de nous. Moi aujourd'hui, c'est quoi ma vie? C'est la légèreté. Je suis branchée à, à tout ce que je veux. Et je me réajuste bien évidemment parce que euh, parce que c'est fluctuant. Aujourd'hui, on est sur une planète Terre qui n'est pas ascensionnée. Donc, comme on est tous interconnectés, ben voilà. Mais c'est plus comme ça. C'est ce que j'en parlais hier du yo-yo émotionnel. C'est des petits réajustements. Ce matin, je n'arrivais pas à me remettre dans mon corps. J'avais les fractales de moi qui étaient ailleurs. Ok, mais je sais comment faire pour rapatrier, pour me remettre dans mon plein. Donc, je fais ce qu'il faut, je réajuste. Voilà. Et puis, je joue. C'est un jeu, c'est un tel jeu, cette incarnation, c'est un truc de dingue. Et quand vraiment on le vit, vraiment, de vivre cette vie comme un jeu, ça change tout. On, on lâche cette lourdeur, on lâche ce contrôle,
on lâche cette rigidité, on lâche c'est chiant ou c'est dur ou c'est difficile. Non, non, il n'y a rien de difficile. Sauf si nous avons ces lunettes, ce prisme de c'est difficile. Mais ce que vous vivez à chaque instant, c'est votre monde intérieur qui se projette à l'extérieur et qui se vit à l'extérieur. Voilà. Et c'est pas de se juger ou de quoi que ce soit, c'est juste d'observer. Ok. Tiens, il y a ça qui se joue. Moi, ce matin, j'avais des résidus de contrôle qui se baladaient devant moi. Et quand je parlais, je disais, oh, non, 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 c'est trop lourd ça, comme énergie, comme vibration. Et puis c'est mon ancien moi. Non, moi j'étais une hyper contrôlante. Et c'est stop. C'est pas ok du tout. Merci de me le faire voir, qu'il y a encore des résidus. Et donc j'ai été dissoudre ce qui est remonté. Et ça s'est fait comme ça. Et hop, je reconnecte à la légèreté. Dans l'énergie, tout est extrêmement simple. C'est tellement cadeau. Voilà mes amis, c'était mon partage du jour. Donc sur ce, suite au prochain épisode. Voilà, je vous donne que des condensés de mes journées parce que je vis à chaque fois des trucs. J'ai tellement de choses qui se passent dans une journée que faudrait presque que j'écrive et que j'en fasse un bouquin. Voilà, mais déjà mes partages, et ben voilà, je vous montre à travers les partages ce qui est possible et puis vers ce qu'on va. En fait, chacun va aller vers tout ça parce que ça fait partie de nous, parce que c'est nous en fait, c'est nous. Voilà, c'est nous, c'est notre nature originelle. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse tous, plein de bisous. Profitez de la vie, prenez soin de vous. Cadeau, cadeau, c'est toi. Oui, 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 hein, Véronique, qu'est-ce que j'ai hâte de te voir au mois de décembre. Oh là là, je suis trop, ah voilà, c'est l'excitation, mais c'est pas l'excitation de ah, c'est l'excitation dans le plein, c'est pas l'excitation dispersée, c'est je sens là, j'ai des appétits de partout. Voilà, c'est trop génial. Bon, allez, à demain les amis pour un nouveau live. Prenez soin de vous, profitez de la life et à demain, bye.